On se retrouve dans cette deuxième partie concernant le fait de se mettre accroupi et donc on va voir comment est-ce qu'on transmet cette information à notre animation blueprint pour dire à notre animation blueprint, rappelez-vous quand je rentre dans le state machine, donc dans la logique, on n'a actuellement que ça, c'est-à-dire qu'on dit à Unreal, notre personnage, il utilise que le blend space hero, c'est-à-dire celui où il est en position debout. Donc là, maintenant qu'on est dans notre animation blueprint et qu'on est à cet endroit-là, eh bien, il faut qu'on prenne notre blend space dans la colonne de droite, dans l'onglet Asset Browser. Si vous ne l'avez pas, si vous êtes ici, cliquez sur Asset Browser. Vous prenez votre blend space hero crouch, vous le faites glisser, vous relâchez. Donc vous avez votre autre blend space. Et là, on va dire quoi? On va dire qu'on va pouvoir à un moment passer de ça à ça. Comment on fait? On prend une flèche et on le fait dans ce sens. Mais ça veut dire ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'on va pouvoir passer de accroupi à nouveau debout. Donc en fait, on va avoir deux transitions. Donc je fais le cas inverse. Et vous voyez que du coup, on se retrouve bien avec une flèche qui va vers le bas, une flèche qui va vers le haut. Alors il n'y a pas de sens, on peut le mettre comme ça, on peut le mettre là où on veut, il n'y a aucun problème. Le tout, c'est de comprendre la logique avec les flèches qui nous indiquent qu'on peut passer de l'une à l'autre, que ce soit une animation ou un blend space. Et du coup, on voit quoi pour la première fois? On voit ceci. Cet élément-là, ce pictogramme, ça correspond à une transition. Et à chaque fois que vous allez lier un élément à un autre, vous allez avoir forcément une transition qui va apparaître. Cette transition, on va cliquer dessus. Donc là, vous voyez, quand je le sélectionne, on est mis en outline, là, orange, pardon, et ça nous permet de voir qu'on est en train de travailler sur la transition pour passer du blend space normal debout au blend space de quand on est accroupi. On double-clique sur la transition. Et on arrive sur ce node. Alors je vous rassure, c'est pas très complexe parce que tous les nodes de transition auront ceci. C'est-à-dire qu'on va avoir ici un node qui s'appelle result et qui nous permet, ça demande un booléen, savoir si oui ou non on peut rentrer en transition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici on va faire un clic droit dessus, on va transformer ça en variable, donc on fait un promote to variable. Et ce node, cette variable, on va sélectionner donc le node et dans la colonne de droite, ici, on va renommer ça et on va mettre accroupi. Vous le savez que, ou vous l'apprenez peut-être, j'espère que non, sinon je vous renvoie au cours sur le blueprint, mais une variable de type booléen, avec ce code couleur rouge, ça peut avoir que deux valeurs, vrai ou faux. Donc true ou false. Et d'ailleurs, on le voit ici, la variable accroupi, vous voyez, c'est une case à cocher. Soit on coche, soit on ne coche pas. Donc soit on est accroupi ou on ne l'est pas, mais on ne peut pas voir comme valeur 1, 2, 3, 4 ou du texte. Non, c'est juste vrai ou faux. Tout comme on l'avait fait pour la variable speed, du coup notre variable accroupi, elle apparaît en bas à gauche. Et comment est-ce qu'on va pouvoir en temps réel définir la valeur de cette variable, c'est-à-dire vrai ou faux si notre personnage est accroupi? C'est la même logique que pour la vitesse. On va cette fois-ci aller dans l'onglet Event Graph de notre animation Blueprint. Ici, on récupérait donc la vitesse de déplacement du personnage et on stocke cette information à chaque frame dans cette variable speed. Et bien dans la continuité, ce que nous allons faire, c'est récupérer l'information, à savoir si le personnage est actuellement accroupi ou pas. Le gros avantage d'Unreal, je vous le redis à nouveau, on bénéficie de l'expertise d'Epic. Vous l'avez vu précédemment dans la vidéo qu'on vient juste de voir juste avant. Et effectivement, le fait d'être accroupi, c'est totalement géré par Unreal. Ça veut dire qu'on a une fonction qui existe, qui nous permet de savoir, ça nous retourne vrai ou faux, est-ce que le personnage est accroupi ou pas. C'est plutôt simple. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, dans l'onglet Event Graph ici, de notre animation Blueprint, ceci, on l'a déjà vu, fait référence au personnage. Le try get pawn owner, si effectivement on a bien un acteur qui actuellement utilise cette animation Blueprint, alors on a la référence à cet acteur ici. Pour savoir si le personnage est en train de se déplacer, et vous le verrez par la suite, on a les mêmes fonctions pour savoir s'il est en train de tomber, pardon, pas de se déplacer, mais de se déplacer accroupi. Et vous le verrez donc, on pourra voir de la même façon s'il est en train de tomber, etc. Il faut d'abord qu'on fasse référence, et pour ça on va appeler notre fonction getMovementComponent. On fait référence aux composantes de mouvement du personnage. Donc en gros, cette fonction-là, elle nous permet de faire référence à ce caractère movement, si vous voulez. Simplement. Maintenant qu'on a ça, c'est pas exactement ça. Là, on est sur un pawn, là, on est sur un caractère movement qui est vraiment précis pour la classe de personnage. Mais le personnage est un pawn, c'est-à-dire un acteur qui peut se déplacer. Donc, ici, dans notre animation Blueprint, cette fonction getMovementComponent, on peut l'utiliser sans problème. Et ça veut dire qu'ici, on va pouvoir maintenant utiliser toutes les fonctions qui existent déjà
au sein donc de ce component getMovement component. Et comme fonction, on a quoi? Ça, vous ne pouvez pas le savoir de base. C'est pour ça que je vous le dis. Retenez que ça existe en fait, mais la première fois, on est obligé de vous le dire. Vous ne pouvez pas le savoir tout seul. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir récupérer notre fonction qui s'appelle is. On tape crouch et c'est cette fonction is crouching qui nous retourne via un booléen oui ou non, vrai ou faux, le personnage est actuellement accroupi. Et ça, je vous le rappelle, ça va être exécuté dans un node qui est exécuté à chaque frame. C'est appelé à chaque frame, ça. Donc en temps réel, on aura, dès que le personnage va se relever, ceci va retourner false, puisqu'il sera debout, il ne sera pas en train d'être accroupi. Et dès qu'il va s'accroupir, ça va retourner true, donc vrai, puisqu'il sera accroupi. Il nous reste à faire une chose, c'est à attribuer, donner donc cette valeur, l'attribuer à notre variable accroupi, qui est ici. On prend la variable accroupi, on l'amène ici et on fait un set. On a un raccourci que je vous montre aussi. Si vous prenez votre variable et que vous l'amenez directement dans un pin d'exécution, automatiquement, ça vous fait un set. Donc, on fait ça. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à relier la valeur ici à notre variable. Et ça veut dire qu'à chaque frame, on va avoir la vitesse qui va être stockée dans la variable speed et on va avoir l'information, savoir si le personnage est accroupi ou pas, qui va être stockée dans la variable accroupi. Tout ça, donc, en temps réel. On revient sur notre blend space. Ici, notre variable accroupi pour la transition, donc qui permet d'aller de debout à accroupi, on l'a faite. Mais regardez, on a un petit message ici, on a une petite information. Et l'information, on l'a là, qui nous dit comme quoi il nous manque l'information pour la transition ici. On a géré celle qui permet de passer de debout à accroupi, mais pas l'inverse. L'inverse, elle est là, vous voyez, la flèche qui va de droite à gauche. On double-clique sur la transition. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? Est-ce qu'on va faire ceci? Est-ce qu'on va relier directement le accroupi? Non. Parce que si on fait ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce qu'on peut entrer en transition? Ça va retourner vrai quand le personnage sera accroupi. Or, nous sommes en train de dire que le personnage n'est plus accroupi, il faut qu'il repasse debout. Donc, dans cette transition-là, c'est un petit peu plus subtil. C'est-à-dire qu'il faut que cette variable, donc qui nous retourne vrai ou faux, ne soit pas vrai pour être relié là. Et du coup, pour faire ça, on vient juste placer en note et on sélectionne note boolean. Et on relie ceci. Et donc, cette fois-ci, on rentrera en transition à partir du moment où cette variable qui est en booléen ne sera pas vraie. Si elle n'est pas vraie, à ce moment-là, on rentre en transition. Voilà, en fait, ça, si vous voulez, le note va annuler, enfin, c'est même pas que ça annule, c'est juste que ça vérifie que cette valeur est bien fausse. Et si cette valeur est bien fausse, alors ceci retourne vrai et nous permet du coup de jouer la transition pour passer de accroupi à debout. C'est pas très complexe en soi, mais je sais que la première fois c'est extrêmement compliqué, il y a beaucoup de notions à comprendre dans l'animation Blueprint, donc j'essaie d'être simple, mais parfois à force de répéter, je me mélange un petit peu les pinceaux. N'hésitez pas en commentaire à me poser des questions si vous en avez. Donc là on a géré les deux transitions. Donc maintenant, quand on va retourner en jeu et qu'on va passer accroupi, bim, notre personnage se met accroupi. Si je me déplace, on voit qu'on a un souci par contre. On a un souci par rapport à quoi? Par rapport à la vitesse. C'est-à-dire que je pense qu'on n'a pas transmis, c'est même sûr, la vitesse à notre blend space de position accroupie. Et de ce fait, comme la vitesse n'est pas transmise, ça garde 0 et donc du coup, ça ne se déplace pas. Si je me relève, par contre, il y a tout qui est OK. On retourne dans l'animation Blueprint. On va éditer le blend space de la position accroupie. Et effectivement, vous voyez ici, clac, on a bien 0 qui est renseigné en valeur. Or, c'est dommage, on ne veut pas qu'il y ait 0. On veut qu'il y ait la vitesse en temps réel. Ça tombe bien, on a déjà fait le travail. On prend la variable speed qui est ici, on la relie, et en temps réel, donc la vitesse sera retournée à ce blend space quand il sera exécuté. On refait notre test, parti, on se déplace, on se positionne accroupi, ça marche. On s'arrête accroupi, on reprend accroupi, on se remet debout. On a notre blend space qui fonctionne parfaitement et on a donc notre sprint, notre position accroupie qui fonctionne à la perfection. Impeccable, on peut passer à la suite.